Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Stéphane. Salut. Ça va bien? Bien sûr, ça va bien. Il me semble que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait toujours une éternité quand on se parle, mais on a toujours plein de choses à se raconter en même temps, fait que c'est toujours super trippant. Ouais. Là, le sujet que tu as proposé, il est juste, à mon sens, complètement malade. C'est est-ce qu'on se prend trop au sérieux? Et oui, je te laisse partir. Ben, écoute, ok, c'est bon. Ben oui. Est-ce qu'on se prend trop au sérieux? Tu sais, souvent, on essaie de se taper des sujets qui sont un peu hors normes lorsqu'on se parle. Donc, effectivement, c'était mon sujet du moment, ou du moins dans les dernières semaines, que ça m'a amené à dire, Stéphane, est-ce qu'on se prend vraiment trop au sérieux en cybersécurité? Est-ce que... Ben, en fait, c'est vraiment ça. Puis en fait, il y a des sous-variables, il y a des variables à tout ça. Un des variables que je me suis aussi mentionné, c'était notre langage qu'on utilise. On est-tu bien aussi? On est-tu vraiment conscient qu'on utilise un langage simple? Non. Selon moi, non. C'est exemple, parce qu'on prend au sérieux, c'est sûr et certain. Absolument pas. Là, on est tellement épouvantable sur les acronymes, sur les concepts. Exact. Ce genre de choses-là, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, c'est vrai en TI au sens large. Là. N'importe qui tu parles à un DBA, il va te parler dans son langage. Tout le monde parle dans un langage. Mais nous, au cybersécurité, là, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pire. Des fois, là, c'est parce qu'on touche tellement tous les specs du domaine TI, on parle tellement de tout le monde, fait qu'on tous les acronymes, on les connaît. Puis, finalement, pour moi, c'est un des éléments. T'sais. Surtout, moi, je trouve que des fois, on se prend très au sérieux avec notre super langage, puis on se dit bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de vulnérabilité et de risques résiduels avec des risques inhérents, suivis de je sais pas trop quoi d'autre qu'on va ramasser, et des contrôles COBIT avec blablabla. Puis là, finalement, tu te parles de tout ça. Fait que, mais moi, je trouve ça super, super tordant, mais l'objectif là-dedans qui m'a fait réaliser ça dernièrement, c'est bon, on enregistre nos podcasts. Puis j'ai ma conjointe qui essaie de les écouter. Puis là, elle me dit toujours, elle dit, OK, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai beau essayer d'écouter, on t'a parlé de risques, t'a parlé de plein d'affaires, je comprends rien. Puis pourtant, elle dit, je suis pas nounoune, là. Tu m'en parles à la maison, plein d'affaires, puis j'ai réussi à comprendre, mais là, je comprends rien. Puis je dis, oh, intéressant, effectivement. Fait que je sais pas dans ton cas à toi, là, si ça t'arrive ou avec dans ta vie professionnelle, là, mais là, je suis même pas encore abordé ce bout-là, mais... Ben, ça va être intéressant. J'ai énormément fait un effort de vulgarisation assez important, justement pour ça, parce que de mon éducation, de ce que mon père m'a appris, entre autres, d'être capable de véhiculer, parce que j'ai bandé pendant que j'étais adolescent, puis là, on remonte il y a longtemps, dans le temps des TV cathodiques et des tapes à cassette. Je devais expliquer, parce que adolescent, je devais expliquer à mon père qui comprenait quand même un peu, mais expliquer les concepts. Fait que ça m'a obligé à expliquer les concepts, à retourner toujours aux sources. Fait que moi, j'ai appris comme ça. Mais encore là, oui. Mais quand j'arrive dans des rencontres, puis je vois, tu parlais de risques inhérents, risques résiduels, puis tu fais un paquet d'affaires la même. Moi, ça m'énerve parce que je sais qu'on tombe ça, puisque c'est mon père appelait ça, c'est drôle parce qu'il y a un terme, il appelait ça le sarrau blanc. Fait que quand tu utilises un vocabulaire hermétique. Vocabulaire de médecine. Parce que tu ne veux pas communiquer. La réalité, elle est là. C'est parce que tu es confortable dans ton univers et tu ne veux pas communiquer. Et ça, en cyber, là, on est juste complètement à côté tout le temps. Et ça m'arrive régulièrement de me choquer contre des gens ou des groupes qui parlent, mais dire arrêtez votre vocabulaire institutionnel, vos acronymes. Puis peu importe l'environnement, tu as connu plusieurs environnements comme moi. Tu arrives dans un nouvel environnement, tu arrives dans le milieu bancaire, par exemple, puis là, tu vas arriver avec un vocabulaire hyper hermétique, parce que, puis, qui est propice, puis même le cyber a un vocabulaire hermétique dans le milieu bancaire, en plus du vocabulaire hermétique. Exactement. Fait que là, quand on veut communiquer avec quelqu'un, puis là, tu disais de ta blonde, effectivement, ma blonde, elle comprend rien de ce que j'explique. Quand je parle de mes affaires, puis là, je fais ça, puis là, je fais comme je prends une pause, puis je suis d'arrêter, puis je dis, ouais, non, OK. On va ramener ça à un niveau de langage autre, effectivement.
ramener ça, que ça soit qu'on communique dans des mots français ou anglais, dépendant, Oui, mais tout à des fait. mots qui sont Puis, compréhensibles par des humains. puis tu sais, même là, hein, c'est pas facile parce que et tu sais, je mets pinpoint personne là, tu sais, quand je dis que je vais dire là, mais tu sais, même quand on essaie ou ceux qui sont très bons d'essayer d'humaniser, de vulgariser, faire des bonnes formations à ce sens-là, ça reste quand même complexe parce que on va encore utiliser des mots très théoriques. Tu sais, quand on commence à dire, ben, il faut quand même faire l'authentification à 2 facteurs ou ces éléments-là. Puis là, on y rajoute, ben, tu sais, du MFA. T'as beau essayer d'humaniser tout ça, ça reste encore que tu utilises la complexité pour expliquer c'est quoi. Puis quand je Oui. puis Oh là, oui, énormément. Puis j'aime ça. Puis je vais faire un clin d'œil parce que j'ai une personne avec qui, justement, j'ai accompagné comme conseiller stratégique, j'ai accompagné un gestionnaire, justement, mhm, un peu ce qu'on parlait précédemment, euh, en off, quand on parlait d'MFA. Puis elle, cette personne-là, ne comprenait pas la valeur de ce que ça avait, puis ça rentrait pas. Le concept, puis j'ai essayé d'expliquer de plusieurs façons, puis ça a été très long avant qu'elle saisisse la valeur de ce que ça. Qui, pour nous, exact. en tant qu'experts là-dedans, nous, c'est comme naturel, là, on se pose pas de questions. Mhm. Mais pour quelqu'un qui est un peu en dehors du domaine, c'est pour ça, puis c'est devenu le MFA, c'est devenu le mystérieux facteur d'authentification, justement, parce que il y avait un volet de Oh, j'aime ça. mysticisme là-dedans. Parce que, puis c'est devenu un running gag avec cette personne-là, parce que justement, elle avait de la misère à le saisir. Fait que j'ai réussi après plusieurs semaines de travail, à humaniser, à expliquer Mhm. pourquoi c'est utile, pourquoi l'humain normal devrait s'intéresser à ça. Ben, tu sais, Mais nous, on. ça revient à ce qu'on a déjà enregistré ensemble, le pourquoi. Quand on réussit à faire comprendre le pourquoi, c'est là que les gens comprennent le concept en arrière. Les mots sont plus ou moins importants, mais effectivement, c'est très difficile. Ça me fait penser, il y a à peu près une semaine ou deux, où ce que je travaille, on avait un genre bon, je vais dire trimestriel, puis mon kiosque cybersécurité que j'avais, c'est beaucoup là-dessus que j'ai focusé. Sur souvent expliquer, OK, dans tout ce qu'on est en train de parler là, ce qui est pas important, c'est comprenez-vous le pourquoi vous êtes en train de faire ce contrôle-là ou cette mesure de sécurité-là ou ces éléments-là. Si vous ne le comprenez pas, ça ne fonctionnera pas. Puis j'ai jamais utilisé le mot dans mes présentations. Je suis en train d'en mettre en place une belle structure, plan directeur, MFI, toutes les terminologies qu'on pourrait y avoir, gestion de vulnérabilité. C'est pas ça que je suis allé. Ça me tentait pas d'aller là. Ça me tentait de parler plus de façon humaine. Puis, alors, puis les feedbacks qu'on avait reçus par la suite, c'est ça, c'est hey, c'était le fun. Quand Stéphane nous expliquait c'était quoi la cybersécurité de son côté, on comprenait tout d'un coup. On comprenait, c'était avec des exemples clairs, on comprenait que hey, ça m'arrive. Ça m'arrive, moi, de faire des niaiseries aussi en cybersécurité, de pas toujours être correct. Mais anyway, si je vais plus loin là-dedans, tu sais, quand on parle de vulgarisation, l'autre chose aussi que j'ai dit, tu sais, c'est beau, on a bien de la misère, même quand on veut le rendre ça le plus simple possible, à le rendre simple. Je dis pas je suis le premier à pas être parfait là-dedans. L'autre chose, oui, je pense qu'on a peur, des fois, c'est en rendant ça trop simple, c'est de perdre l'essence du message. Donc là, fait qu'on s'attache sur de la théorie, genre MFI. Mais j'aime bien le terme que tu as utilisé, que j'ai oublié, là, mais Le mystérieux facteur d'authentification. c'est un mystérieux facteur d'authentification. Mais c'est vrai, Oui. moi j'entends beaucoup de gens dire ouais, mais là, si tu vulgarises trop, ça se peut très bien que finalement, les gens comprennent même plus le concept qu'il y a en arrière. Ben, ça dépend. S'ils comprennent le pourquoi, non. S'ils comprennent pas le pourquoi, oui. Tu sais, c'est un Ouais, peu. ben, c'est un peu ça. Puis ça, j'ai eu des discussions avec les gens qui parlent un peu avec les médias, entre autres. Puis la difficulté, c'est de distiller Voilà. toute la connaissance que tu as à expliquer à un journaliste en 30 secondes, ce qui est important à saisir. Et puis le défi, c'est parce que toi, comme tu as l'orgueil comme l'expert du domaine, que tous tes pairs vont te juger ensuite parce que tu as passé à Mhm. la télé ou à la radio, puis tu vas dire, tu as dit quelque chose d'un peu grossier, puis là, tu vas te dire, ah, t'es pas bon, blablabla. Tout l'orgueil, tu vas être Effectivement. jugé là-dessus. Puis là, tu n'es donc pas capable de livrer le vrai message parce que tu remènes au pourquoi. Mhm. Puis c'est là où il faut arrêter de se prendre au sérieux parce que se Ah, faire que nos collègues ou nos pères vont rire de nous, c'est un mauvais regard parce que la réalité, c'est qu'il faut que tu véhicules ton message au destinataire. Le destinataire, quand tu parles à la télé, c'est pas exact. tes collègues ou c'est pas tes pairs, c'est le grand public. Mhm. Et
quand tu vas perdre l'essence, non, c'est dans la mesure où ils comprennent le pourquoi, tu mentionnes, c'est là que tu as réussi à Oui, livrer ton message, même si d'un point de vue puriste, tu es complètement à côté. Si le message a atteint son objectif, tu as réussi. Et ça, exact. c'est difficile. Oh que oui, oh que oui, effectivement. Mais c'est, je crois, en tout cas, peut-être pas la vraie façon. Il y a vraiment plein de façons. Tout est bon dans toutes les angles qu'on le regarde. Mais je crois beaucoup plus, moi aussi, à cette voie-là, en soi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, quand on parle de se prendre trop au sérieux aussi, on veut passer des messages. Puis, un des éléments qui me faisait réfléchir aussi dernièrement, c'était un petit peu ça. C'était, euh, je te donnerai d'autres cas Ben, je vais vous parler d'autres cas avant d'aller là, à ce niveau-là. Désolé, je change d'idée. Bon, tu sais, moi, je parlais de vulgarisation, mais l'autre chose aussi que dernièrement, que j'ai un petit peu eu comme information, qui m'a fait réaliser plein de choses, que même que je parle moi aussi des fois trop compliqué ou trop théorique. J'étais dans un comité de direction avec des exécutifs où ce que je travaille. Puis j'ai une collègue qui me pose la question, elle dit: Hey Stéphane, elle dit j'aimerais ça avoir ton avis sur le futur de la cybersécurité. Tu sais, ça évolue depuis le temps, c'est plein de choses, tu as l'air à faire ça depuis longtemps. Tu vois-tu l'avenir positif, toi, en termes de cybersécurité? Grosse question bien simple. Tu vois-tu ça positif? Là, je fais comme, oh boy, tu vois-tu ça positif? Il y a la loi, elle parle de la loi de 25, puis tout le kit. Je dis, cette minute-là. Là, je commence à y répondre, puis tu sais, on était assis à table en train de manger un beigne en même temps. Et là, j'arrête de dire un café puis quelque chose de plus santé qu'un beigne, mais en tout cas, bon. Et je me rends compte, là, en le regardant, je dis, oh boy, j'étais en train d'y répondre tout croche. Elle comprend rien de ce que je suis en train de lui dire. Fait que là, je reformule autrement, trop théorique, probablement. Je suis encore pire, j'ai l'impression. Là, tu sais, dans l'anxiété-là, je dis, écoute, je pense que tu n'as rien compris. Elle me regarde, elle dit, effectivement. On reprendra cette discussion-là à un moment donné, là. Puis on ira plus en profondeur. Mais tu sais, c'est encore une fois, souvent tu veux bien faire, tu expliques ça rapidement, tu t'embourbes, puis là, finalement, quand tu commences à être anxieux dans tout ça, tu commences à être, là, tu t'ancres cette théorie, puis les beaux mots, puis les gros concepts. Et finalement, encore une fois, je suis en train de me prendre au sérieux là-dedans, là. Mais Rare, là. c'est très difficile parce que, puis dans ce que j'ai à faire comme travail, je travaille beaucoup avec des clientèles qui ne connaissent quasi rien en cyber. Et des fois, on me pose des questions, puis je tombe exactement dans le même piège que le tien, même malgré mon effort, malgré ce que je fais. À un Tout à moment fait. donné, je vais comme, juste parce que je suis pas bien dans le bon mindset, je suis pas dans la bonne place, puis j'ai commencé à descendre, puis finalement, je me rends compte que, tu sais, j'ai conté une histoire pour moi, finalement. J'ai pas conté une histoire Mhm. pour eux autres, parce que les autres, ils la comprennent pas, mon histoire, puis j'ai pas été capable de la véhiculer correctement Exactement. pour eux autres. Fait là, j'ai raté. Fait là, tu le vois, le vide dans le dos, c'est comme, ah merde, j'ai raté mon coup. Et comme tu dis, quand tu te rends compte que tu as raté ton coup, ça amplifie le fait que tu te sens pas bien. Puis là, Ben, tu essaies de rattraper, puis là, tu t'en c'est bourbes l'anxiété à encore monte, là. plus. C'est ça. Effectivement. C'est vraiment ça. Puis tu sais, à un moment donné, c'est assez humble, je pense, de le dire. Écoute, je me trompe, je suis en train de rephraser autrement, puis à un moment donné, écoute, ça marche pas. Point. On verra bien. C'est pas même pas une bonne journée pour parler de ce sujet-là. En tout cas, moi, ça m'arrive de temps en temps. Ça Puis, m'arrive également de tomber dans un piège à pleine face, puis là, tu fais comme merde, j'ai raté mon. Aujourd'hui, j'étais pas dans un puis, bonne façon. ben ouais, puis tu sais, moi, pour avoir été dans certaines fois, tu vois, dans un comité de direction, dans un CA ou autre, la question qui rentre, puis là, tu fais comme, t'es pas capable d'expliquer, là. T'as une question pourtant simple, mais ton cerveau est en train de faire, attends une minute là, faut que je mette tout ce contexte-là pour essayer d'y répondre quelque chose de concret par rapport à ça. Puis là, tu t'embourbes. Finalement, tu dis quelque chose, il semble avoir compris, tu penses que ça a l'air beau, mais je sais pas, tu sais, d'une fois, tu te dis, j'ai-tu vraiment atteint le résultat que j'aurais voulu en termes de communication, là? Pas nécessairement, mais bon, encore une fois, c'est un autre défi. Un autre point, si je m'étais pris une note, c'est, tu sais, souvent, dans notre super beau langage qu'on se prend au sérieux, de médecins en cybersécurité, moi, on entend beaucoup parler qui c'est que c'est le plus vulnérable sur le mal. Il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables. Tu sais, on parle beaucoup des personnes âgées. Mais, non, comment tu veux qu'ils comprennent de quoi?
À part les gens qui ont vraiment été, ça fait 20 ans qu'ils taponnent sur leur ordinateur avec leurs enfants et compagnie, qui sont plus technologiques, la plupart des gens, je veux dire, ils comprendront pas. Tu arrives avec des concepts. Imagine-toi ces gens-là qui se font appeler par des fraudeurs quelconques. On a beau essayer de les expliquer de façon simple, même le plus humain ou le plus vulgarisé possible, ils comprennent rien. C'est pas parce qu'ils veulent pas comprendre, c'est déjà compliqué dans tout ce processus-là. Fait que moi, j'en ai souvent vu, j'ai regardé mon père à un moment donné parce que je fais une référence à mon père qui j'ai juste ri de lui, en fait. Et non, mais il m'entend pas, fait que je suis correct. Mais tu sais, ultimement, c'est un peu ça. Des fois, il me dit, mais Stéphane, je me souviens plus c'était quoi l'exemple précis, là, il faut qu'il me sorte de là. Mais c'était une histoire de ah ouais, les achats en ligne. Il dit Stéphane, dis-moi, les achats en ligne, je veux des achats en ligne, j'ai été pris avec ma carte de crédit avec des achats perpétuels, ça m'a pris des appels, j'ai dû annuler ma carte de crédit. Je dis donc, qu'est-ce que t'as acheté? Ben, il y avait des produits là, pour maigrir, fait qu'on a acheté ça. Puis c'était OK. Puis on n'était pas capable de se désabonner. Et finalement, à chaque fois qu'il essaie de se désabonner, mais il se réabonnait ou je ne sais pas ce qu'il faisait. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Puis il avait beau essayer, mais finalement, il a coûté comme, je ne sais pas combien, une centaine de dollars de produits que j'ai jamais reçus finalement aussi non plus. Ou qu'il a reçu, mais que c'était pas bon. Peu importe. Fait que c'est l'exemple typique. Ils savent pas, ils veulent bien, mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas chaque bouton qu'ils pèsent, qu'est-ce que ça veut dire clairement en arrière. C'est encore une fois dans un langage trop TI, trop théorique, ils comprennent rien. Encore un risque à ce niveau-là. Mais c'est très difficile. Puis en plus, ce qui est encore plus grave, tu prends l'exemple, puis moi, de toute façon, je fais le même exemple, mes parents aussi, là. Parce que moi, si ça passe le test de mes parents, ça veut dire que le produit est mature, il est prêt à être déployé. S'il ne passe pas le test de mes parents, ça veut dire que aussi, puis même, je vais tester certaines explications avec mes parents, puis s'ils comprennent, sans que je doive réexpliquer, j'ai réussi à conceptualiser le message pour que quelqu'un de normal le comprenne. Mais tu parlais d'éléments comme ça. Même nous, on va tomber dans le piège. On en a parlé dans l'épisode pour les campagnes de phishing. Même nous, on va tomber dans ces Oui. pièges-là. Assis sur la toilette, principalement, là, dans ton cas, toi, la toilette et le spam, c'est comme Moi, il y a un lien, c'est lien relié. fort. C'est relié, ouais. Mais on va tous, j'ai tombé dans des éléments comme ça. La seule différence par rapport à une personne normale, c'est que quand je l'ai fait, je m'en suis rendu compte et j'ai agi pour me protéger. Donc, j'ai changé mes mots Ben de oui, passe puis j'ai tout fait ce que j'ai fait. Ce qu'une personne normale ne le fera pas. Mais on est aussi sensible. exact. Ils viennent jouer des choses humaines. Fait que là, on est dans un contexte que même nous, comme experts, on tombe dans des pièges. Hey, mes parents vont se faire avoir tout de suite par des plans comme ça. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Puis Exact. nous, on essaie d'expliquer comme de serre au blanc de oui, mais prends ta pilule de X à telle heure de Y, puis là, ça va jouer avec ton métabolisme de Z. Oublie ça. Mes parents, ils Exactement. comprendront jamais rien. Puis n'importe quel humain ne comprendra rien. C'est pas un expert. C'est pas son domaine. Même si on aime beaucoup notre domaine, c'est pas le sien. Exactement. Puis malgré tout ça, plus qu'on vulgarise, même si on pense qu'on vulgarise, on vulgarise peut-être même pas assez. Puis là, je m'en vais à un autre endroit par rapport à ça. Tu sais, ma note que je me suis pris, c'est, on se prend trop au sérieux, mais en fait, on sauve-tu des vies? C'est notre travail, là. On est en train de vraiment sauver des vies? On pourrait dire, oui, on sauve des organisations de certaines problématiques importantes. Ouais, je suis d'accord avec ça, dans un certain sens. Mais quand je veux dire on sauve aussi des vies, c'est... et là, je vais aller dans un truc un peu plus croustillant, là, en guillemets. Tu sais, une grosse organisation, il y a un contexte. Dans les plus petites organisations ou ceux qui travaillent, surtout, j'imagine ceux qui travaillent en cybersécurité, qui adressent les PME ou autres, le voient peut-être plus, là, mais les petites organisations, des fois, il y a des trucs particuliers qui se passent où c'est un écosystème un peu différent. Sans trop aller dans le côté privé des choses, mais
Tu sais, des fois, les sujets peuvent aller dans qu'est-ce qui préoccupe la vie d'une personne au bureau. Tu sais, nous autres, qu'est-ce qui nous préoccupe la vie de notre bureau? C'est mes mesures de sécurité, c'est mes millions de rencontres, c'est tout ça. Tu as des endroits, des fois, que c'est d'autres cas. J'ai un exemple de. Je dis pas, je vais pas tout révéler de où, là, c'est pour ça. Que, mettons, c'est en clinique. On va dire ça comme ça. Puis c'est peut-être parce que c'est un monde particulier différent ou ces éléments-là. Mais le cas du sujet de la journée, c'était la personne qui travaille avec eux, il s'est avéré qu'il y avait une ITS, il y avait des morpions, en fait. Euh, et, euh, et le sujet de la journée, c'était ça, là. C'était tout le monde capotait. Moi, on peut-tu aller aux toilettes? Il est allé aux toilettes, la personne-là, avant. Donc, ça veut dire, on peut-tu pogner des morpions? Faut-tu mettre une affiche? Fait qu'on va mettre une affiche. Si on met une affiche chez toilettes, probablement qu'il va être correct s'il y a des gens, s'il y a des clients qui viennent puis qui vont dans la toilette, mais ils peuvent-tu nous poursuivre parce qu'on va, ils pognent les morpions de cette personne-là, puis blablabla, puis blablabla. Fait que, tu sais, pense ce système-là, je sais pas, 10 personnes, 15 personnes sont en train de parler de les morpions de quelqu'un qui en a-tu vraiment ou pas, on le sait même pas. Puis là, vient là-dedans dire l'état mental de cette personne-là en ce moment-là. Tu es en train de lui dire qu'il est vraiment capable ou apte à dire hey, je viens de recevoir un phishing, peut-être que c'est un phishing, ou peut-être que c'est le temps de choisir un mot de passe plus sécuritaire. Il n'y a rien à foutre, là. Il n'est pas là, là. Il est à un autre niveau à ce niveau-là. Il est incapable de pouvoir comprendre des concepts, même vulgarisés rendus là. Il n'y a même pas l'intérêt. C'est une réalité qui est impressionnante. Puis tu sais, je te donne ce cas-là, mais ça pourrait être un autre cas aussi des fois dans les mêmes genres d'organisation que euh, quelqu'un Ouais, je veux dire, qui est battu, parce que j'ai déjà entendu ça aussi. Tu sais, la personne, son conjoint est violent, est au bureau le lendemain, est affamé, parce que ça fait 2 jours qu'ils ne mangent pas, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que lui a perdu sa job, puis blablabla, puis telle affaire. Puis là, tu te dis, non, c'est des sérieux de film. Mais non, crime, c'est la réalité dans certaines organisations, mais prends cette personne-là, encore une fois, qui a été battu, puis les collègues qui le savent, puis sont empathiques là-dedans ou sympathiques, peu importe. Puis là, ils veulent l'aider, puis le kit. Consigne de cybersécurité en arrière de ça, là, je pense qu'ils prennent pas mal souvent le bord. Fait que c'est encore une fois, c'est un peu le principe en arrière que je veux dire. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai des amis où vous avez souvent des gens qui sont policiers ou autres. Qu'est-ce qu'ils voient au day-to-day, un policier qui fait une intervention puis qui patrouille? Je pense pas qu'il voit le beau de l'humain super dans un non, ça, environnement c'est. corporatif, tout cute. Bon, on a eu une belle série québécoise, justement, qui a un peu montré l'univers policier, là, avec Claude Legault. À quel point c'est des vidangeurs de la société, c'est dégueulasse ce qu'ils ont à gérer. Et eux, la réalité, puis tu sais, essaie d'expliquer à ce dude-là que, tu sais, il y a eu une journée de merde, il a essayé de sauver quelqu'un, tu sais, je vais prendre un des épisodes au hasard où, genre, le gars, l'enfant qui a un problème de santé mentale et sa mère, sans tête, elle le garde à la maison et finit par la tuer dans un cas où son problème a été hors contrôle et lui, comme policier, doit aller dans cette situation-là. Si tu expliques, ouais, ton mot de passe n'est pas bon, ben, il va probablement pas y réfléchir du tout. Ça va passer complètement Ouais, dans le néant parce que ou lui, il a t'as-tu vécu une installé, situation. t'as installé ton MFA sur ton compte Facebook? Oui, lui, il a vu l'horreur humaine dans cette journée-là d'une personne qu'il connaissait parce qu'il est des policiers, ben là, c'est dans un contexte montréalais, mais tu sais, il connaît, c'est des gens qui voient régulièrement, Exactement. il connaît ses problèmes, ces gens-là, et jusqu'à temps que l'irréparable se passe, et ça devient eux qui sont affectés. Fait que, tu sais, cette personne, ça, c'est un exemple un peu plus impersonnel parce que c'est une série télé qui est quand même relatif. Les gens à Montréal, les policiers à Montréal le vivent régulièrement. Eux, ils s'en balancent de ces choses. Fait que notre réalité de petit, oui, mais il faut que tu protèges ces choses parce que tu peux te faire ficher. Ben non, mais j'ai quelqu'un qui s'est fait tuer, là. C'est pas la même Exactement. chose. On n'est pas dans la Exactement. même zone. Fait que on a un Exactement. problème. Puis c'est là où on se prend, puis là où on voit C'est le là, trop sérieux. C'est exact. que notre réalité fait fi de tout ce qui se passe autour. Et là, c'est nous qui deviennons comme Exactement. le centre du monde. Et c'est exactement là, tu sais. C'est là, moi, versus nos super belles rencontres sérieuses dans nos environnements corporatifs où ce que on va être 15 autour d'une table en train de se dire
Bon, est-ce que ça, c'est une vulnérabilité élevée ou critiquement? Moi, je pense que le CVS ou le CVSS est tel niveau. Ouais, faut adresser ça en dedans de tant de jours. Là, non, mais je peux pas le faire en dedans de 7 jours, je vais le faire en dedans de 2 semaines. Ben, je vais demander une demande d'exception là-dessus. Bla, 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 bla. Là, on est tout en train de se prendre au sérieux dans notre super quotidien. Mais ça, c'est notre réalité à nous. Mais pendant ce temps-là, il se passe plein d'autres affaires qui sont bien pires que ça. Fait que tu sais, c'est ça que je trouvais intéressant de notre sujet, c'est de dire, taboire qu'on se prend vraiment au sérieux dans notre day-to-day en cybersécurité versus ce qu'on veut communiquer comme information versus la réalité. Tu sais, là, je pourrais dire, là, donner des exemples de PME, mais c'est vrai que ça pourrait être notre collègue qui travaille dans la même pièce que nous, puis que lui, le soir, ça va perdre dans sa vie, puis qu'il a le goût de se suicider ces éléments-là. Ça peut être la même belle, là. Mais la réalité, c'est, on ne sauve pas des vies tant que ça, là. On met en place des mesures pour essayer de protéger l'information ou la protéger. C'est ça qu'on est en train de faire, en gros. Là. Entre autres. Puis, un des éléments, puis ça fait déjà quand même plusieurs années que je l'avais sorti celle-là, parce que j'étais rentré dans une organisation, puis j'ai été fasciné parce que les gens de sécurité faisaient de la sécurité pour la sécurité. En termes de se prendre au sérieux, faire de la sécurité pour la sécurité, ça sert strictement à rien, parce que on est là pour servir à un besoin, une inquiétude. On restait à répondre à quelque chose. Donc, eux étaient juste, ils s'inventaient des mesures de sécurité juste pour le plaisir, donc purement théorique. Ça, ils se prenaient au sérieux, c'était la grosse affaire. Puis c'était même à un point où il y avait une chicane entre le client à affaires et la sécurité sur les mesures de sécurité. Puis là, c'était un combat épique, puis tout ça. Puis oui, non, c'était délirant. Puis je regardais ça, puis j'étais comme, moi, j'étais un peu perplexe. Puis j'aime ça lancer des grenades, puis que ça explose, puis foutre le bordel. Fait que là, j'arrive dans ces éléments-là, puis mon boss, à ce moment-là, oui, puis là, ça explose, puis c'est pas là. Mais bref, mon boss, à ce moment-là, m'a dit, va donc dans cette rencontre-là, on comprend. Puis cette personne-là était un peu perplexe par rapport à ce qui se passait. Elle dit, bon, va donc voir avec ta grenade, puis tu sais, va donc voir. Voilà, c'est Fait que là, j'ai comme calmé les gens de sécurité, première des choses. J'ai dit, là, on travaille pas pour nous-mêmes, on travaille pour la business. Fait que t'es oublié. Fait que si tu n'es pas là pour aider les affaires, t'es pas à bonne place. Là, un moment donné, puis l'apothéose de ça, puis dans lequel j'ai vécu, puis je trouvais très drôle, j'étais dans une rencontre où on était en train, dans le fond, de déconstruire la sécurité théorique qui avait été mise en œuvre. Puis, bon, on n'avait pas tout fait. Puis, un moment donné, le client à faire, là, il se pensait bien bon parce qu'il aimait ça aussi chicaner avec la sécurité. Là, à ce moment-là, c'est moi qui étais rendu à la sécurité. Puis là, il me présente, tu arrives dans une rencontre. Ça, c'est pas bon comme contrôle. Je regarde. Il dit, effectivement, tu as raison. Le contrôle qu'on a proposé précédemment, il n'est pas valide. Dans le contexte qu'on est rendu là, ça n'apporte aucune valeur de sécurité à l'organisation. Donc, effectivement, le point que tu as amené, on va retirer ce contrôle-là. Tu as tout à fait raison. Et lui était déçu parce qu'il voulait une bataille. Oui, je vais non, mais il n'y a pas de bataille. Tu as raison. C'est vrai que le contrôle, il sert à rien. Qu'on perd du temps sur des choses inutiles. On ne l'a juste pas vu, celui-là. Puis merci de nous l'avoir apporté d'attention. Ça a été tellement savoureux, puis de voir la déception, parce que lui, il voulait se chicaner. Je pense qu'il était dans un moment où dans sa vie où il avait besoin de se chicaner. Là, il a juste comme pris le papier, il était comme un peu déçu. Il s'est levé puis il est sorti de la rencontre parce que il n'a pas été satisfait. Il n'y avait plus rien effectivement, plus rien à nourrir à ce niveau-là. Non, mais c'est vraiment ça. Mais tu sais, c'est des exemples comme ça, tu sais, de. Des fois, on peut tellement trop se prendre vraiment au sérieux par rapport à notre travail puis à notre domaine. Puis je pense que c'est vrai dans tous les domaines, là, on s'entend. Là, c'est pas n'importe qui a le même enjeu. Mais bon, si on a à résumer ici, là, c'est vraiment ça. Je pense que c'est parce faut que faire la réalité. On amène des contrôles de sécurité. Ouais. C'est ça notre job, là. Puis d'évaluer les risques, puis d'amener la compréhension. Puis en ce sens, puis j'essaie beaucoup de véhiculer ça, entre autres de l'analyse de risque, puis j'ai eu quelques discussions épiques dernièrement à ce sujet-là. Ce n'est qu'un véhicule de communication. Mais oui. C'est tout. Et quand on comprend qu'une analyse de risque n'est qu'un véhicule de communication, là, allez écouter l'épisode qu'on parle justement de l'analyse de risque. Quand tu as compris ça,
Mais là, tu le prends plus au sérieux. Ton analyse de risque, tu peux te le faire challenger. C'est pas grave. Mm-hmm. Là, tu viens pas outrer quand on vient challenger ton analyse de risque. Et ça, j'en ai vu en cyber, ils sont outrés, c'est ça, ils comprennent rien. C'est peut-être toi qui comprends pas sa réalité business. Exactement. Pose-toi donc la question. Exactement. Encore une fois, arrête de te prendre au sérieux un peu trop. Là. Descends un peu dans la réalité, essaie de comprendre essaie de comprendre le vrai monde, les vraies choses, encore une fois, le pourquoi. Je pense que ça va être beaucoup plus simple en soi, mais malgré tout ça, on peut tous se faire piéger là-dedans. On se prend tout à quelque part un moment donné un petit peu trop au sérieux. Moi, on en parle souvent. Moi, j'essaie d'avoir une approche qui est très, très pragmatique le plus possible dans ma vision de cybersécurité. Mais ça m'arrive régulièrement, je suis en plein milieu d'une rencontre, puis c'est pour ça que j'ai des sujets comme ça qu'on parle, de se dire, mais oui, donc, qu'est-ce qu'on fait là? Puis là, tu commences à vouloir déconner, puis là, tu commences à vouloir faire autre chose, là, tu commences à foutre le bordel, parce que, à un moment donné, c'est comme ça marche juste plus, là. Mais voyons, mon cerveau, il a déconnecté, c'est plus ce qui se passe, c'est plus ça. Je peux aller ailleurs, c'est vraiment ça, là, qui se passe. Mais bon. Fait que moi, dans ce temps-là, je suis premier à vraiment foutre le bordel, là. Mais ce que moi aussi j'en ai grenades, là, mais ça, j'adore ça, puis de voir tous les faits, mais il reste que nous-mêmes, on se fait piéger dans ces parce qu'il y a comme un mouvement qui se crée où les gens se prennent au sérieux, puis nous, on embarque dans le sérieux. Tu parlais d'une question, par exemple, pas que la question de la personne t'a posée est invalide, mais c'est juste que cette question-là, à ce moment-là, t'a amené dans une zone de sérieux. Puis là, tu commences à aller, oui, puis là, de répondre avec ton intellect, ton sérieux, sans écouter c'est quoi la vraie question. Ah oui, puis c'est un art, là, tu sais, c'est un art la com, là. C'est un art de vraiment être capable de comprendre la vraie question et pas interpréter ce que tu penses que la personne a vraiment dit, te demander. Tu sais, ça demande justement de la curiosité, ça demande vraiment d'aller chercher plus loin, ça demande d'aller comprendre en arrière de sa question ce qu'elle veut. Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps pour pouvoir être capable d'aller creuser. C'est quoi tu voulais me demander? Ben, pas de même, là, mais ce qu'elle voulait en arrière. Puis un coup, tu as réussi à faire tout ça, ta réponse va avoir beaucoup plus de sens, va être beaucoup plus alignée par rapport à ce qu'elle s'attendait ou ce qu'elle voulait réellement. Puis là, tu vas avoir atteint ton objectif. Mais sans ça, là, on répond juste pour répondre. Puis finalement, encore une fois, je pense qu'on se prend tombe dans le piège. Dans le piège. On tombe dans le piège, on devient trop sérieux de fait parce qu'on se prend au sérieux. On est quand même bien payé, on est content. La cyber, et maintenant, en plus, la cyber est rendu le sujet du jour. Fait que là, on est encore plus sérieux qu'on l'a jamais été parce que là, maintenant, les gens nous écoutent. Puis pour ceux qui sont plus vieux puis qui ont une certaine rancœur, mais maintenant, on est écouté. Fait que là, on va être vraiment sérieux parce que je me suis fait chier pendant 20 ans, puis là, on m'a pas pris au sérieux pendant 20 ans. Maintenant que je me prends au sérieux, je vais aller jusqu'au bout qu'on me prenne au sérieux. Mais c'est sûr. C'est important. C'est l'envers de médaille. Non, mais oui, tu as raison. C'est un très bon point parce qu'effectivement, en tout cas, on en voit quelques-uns comme ça. Parce que j'aime bien apurer. C'est souvent les puristes aussi, là, par contre, là, mais on en voit. En tout cas, j'en côtoie quelques-uns comme ça. Ouais, on en a tous dans notre entourage, là, mais j'appelle ça les chevaliers blancs à quelques égards, ces gens-là qui portent la vérité, puis que c'est eux qui amènent ça, mais le problème, c'est qu'ils n'amènent pas l'ouverture de la communication, puis on revient. Se prendre trop au sérieux, c'est justement ne pas accepter l'humour, la communication, l'humilité et tout ce qui va avec. C'est aux antipodes. Et quand on veut comprendre la vraie préoccupation de la personne, puis c'est ça qu'on sent. C'est ça qu'on oublie quand en ce sens, on prend trop au sérieux, on oublie qu'on sert la business, qu'on sert à répondre aux inquiétudes des gens. Il dit, c'est de quoi tu as peur? C'est quoi? Puis moi, j'en reviens souvent avec ce genre de choses-là, puis ça emmerde un peu les gens. Puis là, je dévoile mon truc, c'est quand que je vois qu'un projet tourne en rond ou une rencontre tourne en rond, j'en reviens et je dis, ouais, c'est quoi le besoin d'affaires? Pourquoi on est là? Pourquoi on jase ensemble? Là? Parce qu'au lieu de prendre au sérieux puis d'avoir l'attrait, là, on est même en dehors des SI, là, c'est les TI ou même des fois un peu des affaires, là, puis ils se prennent tout au sérieux, ils parlent leurs choses, mais c'est quoi le besoin qu'on sert?
Exact. C'est quoi le bottom line? Là, j'ai perdu le focus. Pouvez-vous m'aider à retrouver le focus? Et généralement, la rencontre tourne part en couille après, là, parce que généralement, j'ai comme foutu une grenade en foutant ça, mais l'objectif fondamental n'est pas de tirer une grenade. L'objectif fondamental, c'est de dire, ben là, on est là en train de parler, puis on a tout l'air sérieux. Moi, je m'en fous d'avoir l'air sérieux. Je veux juste qu'on amène de la Ben valeur. oui, c'est ça. Puis sérieux, j'amène pas de la valeur. C'est ça. Ouais, ben oui, effectivement. Mais d'où c'est pour ça que je dis que moi, j'aime bien être à mon langage à moi, être plus pragmatique, puis arriver à de quoi concret, puis c'est le même que je me sens le mieux, personnellement. Mais bon. Fait que je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de ce qu'on voulait jaser aujourd'hui. Je sais pas de ton côté. Oui, on a quand même couvert un peu tout le problème d'être trop sérieux dans ce qu'on fait. Puis un peu le manque d'humour aussi. Puis peut-être te refaire un peu de pouce là-dessus. C'est un peu l'humour aussi qui manque un peu dans notre domaine. Puis je sais que tu en as beaucoup, puis tu es capable d'autodérision. Puis c'est ce volet-là qui est très important. Et il ressort aussi du fait qu'on est capable de pivoter, du fait qu'on est capable d'avoir de l'humour, on est capable de pivoter parce que moi, je me prends pas sérieux, je me prends pas vraiment au sérieux. C'est voilà que moi non plus. Puis je suis capable de pivoter, puis je m'en fous d'avoir eu l'air fou dans ce que j'ai fait comme décision ou dans ce que j'ai dit parce que je n'ai pas la vérité, je me prends pas au sérieux. Parce que j'arrive là, puis je suis dans une pièce de théâtre, puis ça, j'amène des notions intéressantes, puis on aura l'occasion d'en parler sur d'autres podcasts. Mais on vit dans une fiction. Puis quand tu parlais d'éléments qu'on se prend au sérieux, c'est qu'on est dans une fiction. L'entreprise est une fiction. Ben oui, on se crée une réalité qui n'existe pas, là. C'est des protocoles qu'on s'est mis en place qui. C'est du préconçu. Écoute, on pourrait aller loin dans cette discussion-là. Oh boy, tu ouvres une canne devant toi là. Mais, mais c'est vrai que c'est du préconçu. Là. On joue une pièce de théâtre. Tout le monde joue une pièce de théâtre. Mais on joue la pièce de théâtre, on est au bureau. On joue la pièce de théâtre, on est dans une rencontre bien importante où on doit prendre une décision sur un sujet qu'on comprend pas trop. On est dans une pièce de théâtre où peu importe là, tu sais. Effectivement, c'est vraiment ça. C'est une réalité qu'on se conçoit, entre autres. Puis c'est une réalité qu'on a décidé il faut être sérieux. Faut être protocolaire. Faut pas froisser. Faut pas, des fois, juste rire un peu. Ben oui, on réussit à le faire, là. Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde sont plates dans la vie, là. C'est pas le vrai, là, mais moi, c'est un petit peu ça. T'as bien raison. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ça que moi aussi, mon arme à moi, heureusement et malheureusement, parce que ça peut être aussi malheureusement, c'est un peu ça. C'est des fois lancer une bombe différemment de niaiserie. C'est là que je l'amène. Mais c'est aussi, quand je dis malheureusement, ça peut être une manière de démontrer de l'anxiété. C'est dans le sens de là, ce qui se passe en ce moment, là, ça vient me chercher de façon négative de mon côté. Ça m'agresse ou peu importe. Bang! Là, je vais lancer une joke ou une niaiserie ou je vais faire une affaire qui n'a pas de sens. Là, ça comme pète le mood, mais en même temps, des fois, ça l'aide, des fois, ça l'aide pas du tout. C'est un peu ça. Des fois, ça l'aide à réajuster le monde rit un peu, puis tu reprends le lead de la rencontre, puis ça remet le sujet comme du monde. Mais d'autres fois, c'est comme, oups, j'ai juste l'air con. Puis tu fais comme, mais coudonc. C'est ça. Il y a des dangers dans les choses, effectivement. Puis, oui. Mais c'est une fiction, puis c'est ça. Puis moi, j'avais lu un livre il y a 5-6 ans de ça, puis justement, qui m'a fait réaliser à quel point toutes ces règles-là, c'est des fictions qu'on s'est inventées et on n'y participe que bien parce qu'on veut bien y participer. Parce que là, un autre point aussi avant de terminer, puis tu l'as mentionné vaguement, puis c'est un danger énorme dans les fameuses rencontres qu'on a, c'est qu'on se prend au sérieux et comme on joue justement le personnage, il n'y a personne qui va avouer qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Ah, tabouin, oui. Et ça, c'est un énorme problème parce que, puis ça, je m'étais rendu compte, puis ça, j'ai comme une épiphanie à l'adolescence, à un moment donné, je parlais d'une affaire, puis moi, il y avait un terme qui avait été utilisé, puis je comprenais pas, puis ça me donnait l'impression que tout le monde autour de moi comprenait le terme en question. Puis là, à un moment donné, je fais comme, moi, je comprends rien. Là, j'ai vraiment besoin de savoir. Fait que je pose la question. La main. Ça veut dire quoi, ça?
Et il y a personne qui a été capable de répondre. Non, on ne comprend pas. Oui, mais pourquoi vous faites semblant de comprendre quand vous ne comprenez pas? Là, je dis, là, ça m'a troublé. Puis si j'avais genre 15, 16 ans, là, ça fait très loin. Ça m'a beaucoup troublé. Ça l'a forgé ma vie aussi. Puis là, de ce moment-là, j'ai comme compris que la plupart des gens n'oseront pas dire qu'ils n'ont pas compris ce qui se Ah passe. non, se rendre vulnérable là-dessus, si tu peux pas faire ça. C'est Et un en autre entreprise, élément que tu peux pas faire. Là. c'est pire en entreprise Oui. parce que là, tu as des positions de pouvoir et ceux qui sont en pouvoir n'arriveront jamais. Et ça, c'est dangereux en termes de prendre au sérieux. Là, Mm. en cyber, pour moi, c'est un élément de risque qui est très important. Puis là, c'est pas nous qui se prenons qui prennent trop au sérieux pour une fois, mais c'est les autres qui se prennent trop au sérieux et qui nous nuisent comme professionnels en cyber. Si on n'est pas capable de décoder, il y a beaucoup de relationnel là-dedans, puis il n'y a pas tant de monde en cyber qui sont bons en relationnel. Là. Mais quand on est bon en relationnel, on est capable de le voir puis d'amener, de récupérer la personne et de l'aider à Mais comprendre, mais ils ne diront pas. C'est terrible les mauvaises décisions qui se prennent parce que les gens ne comprennent pas. comprennent Ils ne pas. veulent pas dire. Puis tu sais, comprennent pas est un. Mon Dieu, on est un peu grouté, mais c'est pas grave. Tu sais, comprennent pas. Ne pas comprendre, c'est vraiment une chose, mais c'est une histoire de perception en plus. Fait que des fois, tu as entendu rouge. Tu dis, ben rouge, c'est rouge, mais le rouge de lui est rouge foncé, l'autre est rouge pâle, puis c'est pas le même rouge. On parle même pas du même contexte, on parle même pas de la même affaire. On a entendu le même mot super théorique, genre PCI, mais après ça, on a dit, ah, tiens donc, on s'est perdu en chemin dans cette terminologie-là. Encore une fois, des fois un peu trop médecin. Et, et voilà. Mais effectivement, on comprend pas. Moi, je suis du genre de gestionnaire aussi que je suis plus l'inverse. Ça m'arrive, je sais pas combien de fois que je vais dire à la gang, je comprends rien. Explique-moi, je comprends pas cette histoire-là. Mais je le comprends. Je comprends les concepts, je comprends tout ça. Mais là, quand tu m'arrives des fois avec des histoires, là, le premier à dire, hey, là, les boys, là, peux-tu mettre ça plus simple là, comme concept? Ça n'a pas de moitié bon sens, on n'arrivera jamais. Et cette semaine, je suis en train de travailler sur le cadre CIS, entre autres, puis là, on parlait des IG1, IG2, IG3, puis là, j'étais comme, là, tu parles, puis encore une fois, là, quand tu te prends au sérieux, là, tu dis, ça veut dire quoi IG? Honnêtement, là, il a fallu que ça fait, je sais pas, des mois que je l'utilise, là. Il a fallu que j'aille chercher ce que ça voulait dire parce que je ne savais même plus. Puis tu faisais coudon, puis finalement, C'est fou. Mais tu c'est fais, ça, mais c'est ça qu'on se perd dans ce genre d'éléments-là, de langage d'expert. Puis en général, puis moi, ce que j'utilise comme structure quand tu dis lancer des bombes, des choses comme ça, puis des grenades, puis je sens que les gens sont pas bien alignés. Définissez-moi comment vous, tel mot-là, tu parlais d'IG, par exemple, mais vous définissez ça comment, l'analyse de risque? Vous définissez ça, c'est ah quoi oui, votre tu poses définition? des questions, puis C'est c'est le fun, là. c'est quoi un risque au projet? Puis là, les gens sont obligés de s'ouvrir, de divulguer. Mm-hmm. Puis là, on va s'entendre, on va au moins dans notre gang. Puis ça, je trouve ça bien comme gestionnaire que tu fasses ça, c'est que tu forces ta gang à s'ouvrir et dire OK, ben on va retourner aux bases. Et c'est important. Et c'est là où tu viens ressaisir le IG 1, 2, 3. Ça sert à quoi? Pourquoi tu es IG 3? Pourquoi tu es dans tel projet, tu es IG 3? Pourquoi dans tel projet, tu es IG 1? Si tu comprends pas la notion du IG, ça sert à rien. Ouais, tout à fait. C'est ton niveau qui va avec ces différents éléments-là, puis comment tu l'attribues dans ton organisation. Tout ça, il faut que tu sois capable de l'expliquer. Il faut que le Mm-hmm. président soit capable de comprendre pourquoi il met son argent dans ce que tu fais. S'il ne comprend pas, tu as perdu. Perdu. Oh, oui, tout à fait. Puis oui, ben, c'est ça, tu sais, là, on pourrait aller loin là-dedans, mais tu sais, c'est toute la notion de vulnérabilité, de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Euh, c'est fou, mais plus que tu l'es, plus c'est authentique, plus que tu es vulnérable, plus que tu dis les vraies choses, même à ton équipe, à tes collègues, puis même à mon patron, c'est la même chose. Mais le nombre de fois, je vais lui dire, j'ai aucune idée si tu viens de me demander, je sais pas. Je sais pas comment je vais l'adresser, mais je vais te revenir. Puis souvent, c'est là, t'as les meilleures idées qui arrivent, puis même lui, il va dire, ah, mais moi, j'avais pensé à telle affaire, ou là, toi, là finalement, tu divagues sur une discussion qui est beaucoup plus philosophique, je dirais, que théorique. Puis bizarrement, tu trouves les bonnes solutions, les bonnes façons de faire, puis là, les bonnes idées sortent à ce niveau-là.
Puis aussi, mais ce que tu fais, c'est en communication, parce que bien des choses, mais il y a une relation entre vulnérabilité puis niveau de relation. Donc, plus tu te sens, plus que tu es vulnérable, ou du moins, plus que tu te permets d'être vulnérable avec les gens, plus le niveau de relation avec la personne va augmenter. Et là, à ce niveau-là, tu gagnes beaucoup. Parce qu'effectivement, ta communication est beaucoup plus simple, ton niveau de sujet est différent, parce que tu es capable de sortir du small talk, dire il fait beau dehors, puis finir n'en parle plus, à mon sujet qui est compliqué à vouloir te parler, là, je suis capable de pouvoir aller jaser de ce sujet-là un peu plus profondément. Puis tu sais que le niveau de relation va le supporter versus le cas contraire. Là. Il peut pas arriver quelque chose de super compliqué c'est la même chose dans le couple. On va avoir des fois dans le couple on a beau avoir une belle relation depuis plusieurs années, mais il va y avoir des sujets qui sont brûlés et des sujets que tu sais que si tu apportes ce sujet-là, ça chicane tout de suite. Mais pour pouvoir aller parler de ça, il faut que tu te vulnérabilises sur ce sujet-là. Puis là, tu augmentes le niveau de relation spécifique au sujet, puis tu es capable d'en parler. Fait que, c'est des principes de communication, mais Oui, puis c'est pas simple. c'est pas simple. Puis pousse ça après ça encore une fois sur, en plus, si tu as tendance à ne pas être capable de faire ça, puis de parler de façon théorique avec un langage de médecin. Non, c'est sûr, ça va bien. Puis, parce que j'aime beaucoup l'aspect de vulnérabilité. Le problème, c'est que le mot vulnérabilité a un stigmate de faiblesse. Oui. Et c'est tellement pas vrai parce que quand tu admets la vulnérabilité et tu parles de cette zone-là, c'est que tu es fort parce que tu es capable de parler de cette zone. Et c'est justement l'effet inverse quand tu es capable d'admettre cette vulnérabilité-là et de l'assumer complètement. C'est là que tu deviens vraiment fort et non vulnérable au sens qu'on a le tendance à le voir dans le langage commun. Puis, tu sais, quand tu as des décisions de fou à prendre, des fois, puis t'expliques ou tu fais des changements de structure, là, ça m'est arrivé dernièrement, quand tu l'expliques de façon de plus authentique / vulnérable possible, le message part très différemment. Tu n'es pas en train de dire, je sais pas, il y a quelque chose de caché en arrière de ce qu'il veut me dire. Là, il ne nous dit pas tout. Tu n'as pas ça. Tu as la vraie chose que tu viens de dire de façon le plus claire possible que tu peux le dire à ce moment-là. Puis voilà, ça passe. Mais c'est un élément très fort. On va clore là-dessus, parce que là, on a fait des neurodivergents de nous-mêmes. Fait qu'on a touché à peu près à n'importe quel sujet, puis on est touché un peu partout. Ouais. La réalité, mais c'est merveilleux parce que ça couvre quand même un spectre très large d'éléments qui reviennent quand même au niveau du fait qu'on se prend trop sérieux, qu'on aurait intérêt à ne pas le faire. Puis là, justement, on a comme conclu sur le fait que la vulnérabilité, donc ne pas se prendre au sérieux, a des avantages très importants. Aussi, on a comme bouclé, heureusement et par hasard, sur le sujet. Ici. Parfait. Ben cool. Super. Ben, fait qu'on se dit à la prochaine. J'ai hâte de voir le prochain sujet que tu vas me sortir. Super. À la prochaine. Bye bye.